Assalamu alaikum wa rahmatullah, membres du RENOFIS, monsieur le délégué général, messieurs les invités, nous vous remercions vous tous de votre présence pour vous faire part aujourd'hui à l'issue de l'Assemblée générale les points de vue des organisateurs privés du Sénégal par rapport à deux thèmes importants. Le premier, c'est le lancement officiel du Hajj. Le deuxième, ce sont les réformes du Hajj, n'est-ce pas, proposées par l'Arabie saoudite. Comme vous le savez, le 8 juin 2025, en plein pèlerinage, le ministre du Hajj saoudien a invité tous les commissariats et délégations générales au pèlerinage pour leur exposer le calendrier du Hajj 2026 ainsi que les nouvelles réformes. C'est ainsi qu'il a appelé tous ces pays à anticiper, et c'est important, à anticiper l'organisation du Hajj 2026 et aussi, surtout, à respecter scrupuleusement les dates arrêtées pour les paiements des différents services. Suite à ces directives, notre délégué général, le général Mamadou Gaye, ici représenté par son adjoint Mohamed Mansour Ndiaye, donc monsieur le général Mamadou Gaye, avait lancé officiellement les inscriptions à la date du 25 juillet 2025. C'est pour cette raison que nous saisissons cette occasion pour rappeler aux futurs pèlerins qu'ils doivent venir massivement s'inscrire dès maintenant et ne plus attendre le mois de Ramadan ou le mois de janvier, comme c'était le cas l'année dernière. Parlons maintenant des nouvelles réformes du Hajj. À l'image des pays de la sous-région, la délégation générale au pèlerinage a reçu de la part des autorités saoudiennes une lettre l'invitant à autoriser au privé l'option du Hajj direct ou, à défaut de cela, la fusion avec la tutelle. Le Hajj direct, en quoi consiste-t-il? Il consiste à permettre au regroupement de voyagistes de plus de 2000 pèlerins d'être autonomes et de contracter directement avec les partenaires saoudiens dans tout le processus du pèlerinage. Quant à la fusion, c'est quoi la fusion? Elle consiste aux privés, donc aux organisateurs privés, d'intégrer leurs quotas actuels, donc qui est ce quota qui est présentement de 11 000, d'intégrer donc ce quota à celui de la délégation qui se chargera de piloter seul l'intégralité des 12 860 qui représentent le quota alloué au Sénégal. On savait qu'effectivement, la délégation, le quota de la délégation était jusqu'ici de 1800. Il appartient donc au privé d'identifier les avantages et inconvénients de ces deux options offertes par le ministère saoudien du Hajj et de faire un choix lucide. Nous allons maintenant examiner quelques petits avantages et inconvénients, comme on l'a dit, des deux formules proposées par l'Arabie saoudite. La fusion avec la délégation, qui se retrouvait donc gérante de la totalité du quota du Sénégal, est une façon pour le privé de ne plus avoir de marge de manœuvre et de diversification des produits à offrir aux différents pèlerins. Pourquoi? Parce que dans ce cas de figure,
le privé viendrait intégrer, n'est-ce pas, le quota de la délégation pour, derrière, peut-être même ensemble avec la délégation, mais c'est la délégation qui se chargerait de contracter et de signer tous les documents, aussi bien au nom du privé qu'au nom de la délégation elle-même. Comme le proposent donc les autorités saoudiennes, le Hajj Direct est une promotion des acteurs du privé, leur permettant d'avoir une autonomie totale dans tout le processus de l'organisation. C'est la raison pour laquelle, et en tout cas, si vous voulez, pour toutes ces raisons, le comité directeur du Renofis recommande vivement l'option du Hajj Direct, qui est une opportunité d'aller vers la privatisation qui était tant souhaitée. Il est vrai que malgré cette recommandation du Hajj Direct, nous ne pouvons pas faire fi, n'est-ce pas, de l'évaluation du Hajj 2025 qui, au début, avant l'avènement, ou du moins avant les nouvelles réformes récemment proposées par l'Arabie Saoudite, nous avions retenu de faire une évaluation du Hajj 2025 pour surtout faire notre contribution aux grandes concertations qui auront lieu probablement le mois de septembre. Et ces grandes concertations sont proposées par M. le Premier ministre. Nous avons donc dit que malgré les nouvelles réformes, nous sommes tenus de donner notre avis sur ce qui s'est passé l'année dernière. Commençons par les fournisseurs de services qu'on appelle providers, qui sont nos partenaires saoudiens, n'est-ce pas, qui nous proposent leurs services au niveau de Mouna Arafat. Après les dysfonctionnements, les manquements et les manquements des différents fournisseurs choisis ces dernières années, ainsi que la mauvaise qualité et la restauration et aussi l'étroitesse des tentes, parce que tout le monde sait qu'au niveau des tentes, c'était extraordinaire, comme on appelle l'exécuté au niveau des tentes, l'encombrement au niveau des tentes, c'était une situation indescriptible. Alors, compte tenu de tout cela, les organisateurs privés exigent de se retourner vers d'autres fournisseurs par rapport aux anciens fournisseurs dont nous avons quand même suffisamment eu d'expérience, et ce sont malheureusement des expériences négatives. Nous demandons donc, certains même disent que nous exigeons aujourd'hui de nous tourner vers d'autres fournisseurs de services à l'image de ceux du Maghreb et du Niger, dont nous avons des échos largement positifs. Maintenant, par rapport au transport aérien, M. Sall, nous en venons à vous, un de nos meilleurs partenaires, mais comme disait aussi Madame, nous avons quand même quelques, je ne peux pas dire griefs, mais en tout cas, nous avons des propositions à vous faire dans le sens de l'amélioration de vos services. Air Sénégal ayant démontré en vérité son incapacité à convoyer la totalité du quota, car qui trop embrasse mal étreint, c'est ce que disent les Français et c'est la vérité. Donc, Air Sénégal ayant démontré son incapacité à convoyer la totalité du quota, même en collaboration avec d'autres compagnies aériennes, à notre avis, il ne devrait pas assurer que 50% du quota. Il ne devrait assurer que pas plus, en tout cas, de 50% du quota. Le reste serait attribué aux compagnies régulières. Donc, cette option, c'est à défaut de lancer un appel d'offres à l'image de ce qui se passe dans tous les pays. En tout cas, les privés demandent à l'État de se conformer au cahier des charges, malgré notre patriotisme, comme certains l'ont dit tout à l'heure, pour promouvoir, n'est-ce pas, notre vitrine nationale à travers le Sénégal, on se rend compte qu'elle n'a pas la capacité
de transporter dans les délais requis tout le quota du Sénégal, les 12 800. Ou alors, s'ils le font, il y aura très probablement encore des manquements, malgré, comme l'a dit aussi M. Sall, nous avons noté des améliorations par rapport aux années passées. Nous disons aussi que cette compagnie, si elle est retenue, devrait aligner, M. Sall, ses horaires de vol de départ avec les dates de réservation d'hôtels à Médine, afin d'éviter les lourds désagréments que nous avons connus. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que Air Sénégal est venu nous présenter son programme de vol sans tenir compte de nos programmes d'hébergement. Il y a eu un gros décalage. Et les préjudices, ce n'était pas du côté de Air Sénégal, mais du côté de nous, les privés. Il est aussi important de rappeler que lors de la dernière édition du Hajj, la qualité du service à bord a été déplorée dans beaucoup de vols, ainsi que la surcharge qui impacte sur la sécurité. La surcharge, M. Sall, je ne veux pas citer votre partenaire, mais nous savons tous qu'avec ces vols, c'était quand même l'encombrement, c'était quand même